seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 10 août. J'espère que vous allez bien. Et comme chaque mercredi, ça me fait plaisir de vous partager des bouts de mon cœur. L'invisible de ma vie, je vous le livre. Parce que c'est ce qu'on a de plus beau, hein, des fois. Ce qui est caché, ce qui est intime, notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres, tout l'amour échangé, c'est ce qu'on a de plus beau, de plus précieux. Et nos trucs, nos moyens, les moyens qu'on prend pour aimer mieux. C'est tellement ça qui donne du sens à notre vie, l'amour. Et il y a un psaume, j'ai vécu quelque chose de tellement beau, je ne peux pas garder ça pour moi, je vous le partage. Le psaume 18. Avez-vous déjà remarqué comment il commence? Bon, d'abord, il y a un descriptif, le premier verset, mais bon, c'est pas ça qui est important. Les vrais mots de celui qui a écrit le psaume, c'est David, on pense, le roi David. Je t'aime, Seigneur. Ça commence comme ça. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. C'est de toute beauté. Le Seigneur est mon roc, ma forteresse, mon libérateur. Il est mon Dieu, le rocher où je me réfugie, mon bouclier, l'arme de ma victoire, ma citadelle imprenable. L'arme de ma victoire. J'aime tellement cette réalité-là. J'aime tellement que notre émission s'appelle La Victoire de l'amour. Sylvain a tellement été bien inspiré. La victoire, c'est quelque chose de puissant pour moi parce que ça implique une force, ça implique quelque chose qui vient chercher le meilleur de nous-mêmes. La victoire de l'amour. Non pas la victoire d'une force physique ou nucléaire ou la force des armes. C'est Dieu qui est l'arme de notre victoire. C'est son amour qui nous donne la victoire en nous. Et j'avais envie de vous inviter, parce que c'est ce que je fais occasionnellement, quand ça monte dans mon cœur, quand ça me revient. Tu sais, au Seigneur, pourquoi on l'aime? Je ne sais pas si vous avez l'habitude ou si vous l'avez déjà fait. Je t'aime, Seigneur, parce que tu m'apportes ton aide quand j'en ai besoin. Je t'aime, Seigneur. Merci d'être dans ma vie. Tu es la lumière sur mes pas. Tu m'apportes ton éclairage. Lui dire pourquoi on l'aime. Pourquoi on aime Dieu? Par tradition? Pour faire comme nos amis chrétiens qui croient en Dieu? On a des raisons. Quelles sont nos raisons personnelles d'aimer Dieu? Et pourquoi pas? Quand j'ai préparé cette chronique pour vous, c'est comme si le Seigneur était venu me dire: et toi, pourquoi tu t'aimes? Comment aimer son prochain si on n'aime pas Dieu, puis si on ne s'aime pas soi-même? Ben là, Seigneur, mes qualités. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous regarder dans le miroir et de vous dire vos qualités? Dire, hey, je t'aime, toi, parce que tu es comme ceci, comme cela, tu as telle qualité, bravo pour tous les efforts que tu as déjà fait dans ta vie. C'est encourageant un peu. C'est pas obligé d'être long, mais ça fait une belle différence. Et ensuite, de le faire envers quelqu'un, un de nos proches. Juste dire pourquoi. Hey, toi, je t'aime parce que tu es présent quand j'ai besoin de toi, merci. Pourquoi pas dire des je t'aime? Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de dire je t'aime. C'est tellement pourtant une belle réalité à exprimer. C'est tellement beau d'exprimer notre amour. Et ça fait tellement de bien pour ceux qui reçoivent aussi, même si des fois, on a l'impression que ça passe vite puis qu'on voudrait donc esquiver. Je t'aime, toi. Je t'aime, toi. Je vous cacherai pas que j'ai une perruche à la maison et je lui ai appris à dire « I love you ». Et le matin, elle me réveille en me disant « I love you ». Parce que j'ai besoin de l'entendre tout le temps. On a besoin de l'entendre. Je t'aime. Je vous souhaite vraiment de le développer aujourd'hui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce soir, La Victoire de l'amour présente le spectacle du père Michel Marie, accompagné de ses musiciens, Juste un peu d'amour. 2 représentations seulement. Montréal, le dimanche 16 octobre à 14h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Réservation 1-866-842-2112. Et Québec, le dimanche 23 octobre à 14h au Capitole. Réservation 418-694-4444 ou théâtreducapitole.com. Transport en autobus disponible dans plusieurs régions du Québec. Groupe Voyage Québec au 1-866-441-4390. Il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour, écrit par amour. Comme je vous le disais la semaine dernière, pour le mois d'août, il n'y aura pas de cadeau du mois spécifique parce que, vous savez, on vit des moments difficiles. On parle de COVID, encore une fois, on parle de la guerre en Ukraine, de l'inflation, d'une possibilité de récession. Et moi, j'ai besoin de vous parce que les derniers mois étaient très difficiles au niveau des dons à la Victoire de l'amour. Et moi, je veux qu'ensemble, on passe à travers cette période plus difficile. Et évidemment, il faut être des porteurs d'espérance et je veux qu'on soit ensemble des protecteurs et des défenseurs de la foi. Alors, vous pouvez faire un don sans rien attendre en retour. Ça, je l'apprécierais énormément. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez toujours vous procurer la médaille miraculeuse, les livres de Geneviève, mes livres, tous les cadeaux d'avant. Et c'est vous qui décidez. Soit vous voulez un cadeau ou vous décidez de donner tout à fait gratuitement. Je vous remercie de tout cœur de faire de Jésus la priorité des priorités. Voici l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je veux prendre le temps de vous dire simplement des milliers de fois merci pour votre don spécial en ce mois d'août. On passe des moments plus difficiles, mais comme une grande famille, on va serrer les coudes et vous allez voir, tous ensemble, on va passer à travers et on pourra continuer d'annoncer la parole de Dieu. On va rejoindre pour son homélie l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Alors ce matin, donc, on va entendre l'Évangile en la fête de Saint-Laurent, l'Évangile de Saint-Jean, chapitre 12, versets 24 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » C'est un évangile qu'on va utiliser souvent, par exemple, lors des funérailles. Je me demande si je ne devrais pas le prendre à mes propres funérailles, tellement que Jésus emploie des belles images de la nature pour nous parler de la vie, et même de la vie après la vie. Vous savez, à chaque fois qu'une personne part, on perd quelqu'un qu'on aime, alors on se pose toujours la question, on a l'impression que personne ne va remplacer cette personne-là, ce qu'elle a apporté, elle était unique, etc. On se pose souvent la question, est-ce que la mort, c'est l'anéantissement du trésor unique qu'une personne est? Est-ce que c'est l'interruption soudaine de ce qu'elle a voulu bâtir par sa vie, ses amours, ses projets, ses travaux? Est-ce que c'est la fin d'un rêve qui s'appelle la vie? D'ailleurs, dans notre vie présente aussi, on a à faire des détachements pour vivre plus constamment. Alors, je dirais que quand on est croyant, évidemment, on a la foi en quelqu'un qui a franchi le mur, comme on dit, qui, dans l'événement de sa mort, qui est Jésus de Nazareth, a vécu une vie autre, ressuscité par Dieu. Et j'aime bien cette image de Jésus prise dans la nature. On sait qu'on est dans un cycle, génération, naissance, croissance, dégénérescence et mort, le mourir étant la fin ultime de notre vie.
Mais en venant vivre et mourir lui-même en ce monde, j'oserais dire que Jésus, puis en nous ressuscitant, en étant ressuscité, c'est lui qui nous apporte la vie dans l'événement, dans le quotidien, hein, nous fait revivre à travers des morts quotidiennes, et même dans l'événement du mourir, hein, c'est celui qui nous relève. Évidemment, c'est par la foi. Hein. À quoi ressemble, des fois on se pose la question, à quoi ressemble la vie éternelle? Je dirais qu'elle continue le sentier de vie qu'on suit dans la vie de l'autre côté. Hein. Moi, j'aime bien l'image du grain de blé. Hein, il y a une différence, vous remarquez ça, de continuité entre cette vie sur terre et la vie éternelle. Comme il y a des différences et de continuité entre un grain de blé et une plante pleine de fruits que le grain fait naître. C'est intéressant de voir l'image de la nature. Continuité, c'est que le grain qui est enfoui dans la terre, là, hein, on est dans le temps où on est en plein cœur de l'été, on a enfoui des grains au printemps, au début de l'été, etc. Bien, c'est la même entité que la plante et l'épi que ce grain fait naître. Voyez-vous? Alors ainsi, dans la vie éternelle, on ne devient pas un autre, on ne se réincarne pas. Hein? Mais on devient plus pleinement soi, j'oserais dire, dégagé des limites de la vie terrestre. Voyez comment on peut voir les choses à l'exemple de l'image de la nature que Jésus prend. Alors, s'il y a de continuité entre le grain et la plante, mais il y a aussi une différence dans le sens où la plante qui arrive à maturité, qui porte le fruit, n'a plus rien à voir avec le grain. Hein? Donc, il s'est produit une transformation radicale. Prenons ça dans notre vie quotidienne à chaque jour. Quand on est croyant, qu'on est dynamisé par en dedans par le souffle de Christ, évidemment, il y a une vie qui surgit à travers les aléas de la vie, à travers les épreuves de la vie. Et regardons, même au-delà du mur de la mort, la plante est beaucoup plus abondante que celle du grain. Alors, j'aime bien cette expression, à un moment donné, de l'apôtre Paul qui dit, hein, il parle du corps physique qui devient transformé en corps spirituel. Alors, cette continuité, je trouve, elle est bonne nouvelle aujourd'hui dans notre vie, hein, parce qu'elle garantit l'aboutissement de notre rêve de vie, hein, qui est de s'accomplir et de trouver le bonheur. Vous savez l'expression « sauvé par quelqu'un »,« sauvé par Christ », c'est-à-dire complété par lui, voyez-vous? Et cette différence entre le grain et la plante, c'est une bonne nouvelle aussi parce que tout ce qui entrave notre quête de vie, de bonheur, que ce soit le mal, soit la maladie, soit la mort, disparaît dans la vie de la résurrection. C'est une conviction profonde que nous avons comme croyants, croyantes chrétiens. Alors pour nous, les chrétiens et les chrétiennes, je dirais que même la mort peut être une bonne nouvelle dans la mesure où nous croyons en Jésus, à sa résurrection, et qui est le gage de la nôtre aussi. Et ça n'enlève pas la peine dans la vie de vivre des deuils. Le mot deuil vient du mot douleur, hein, d'être séparé de quelqu'un, d'une personne aimée pour un temps. Ça n'enlève pas ça. Mais par contre, ça donne l'espérance d'un nouveau rendez-vous. Les gens vont dire ça souvent, on va se retrouver. Hein? Un autre rendez-vous définitif, celui-là, mais avec les personnes qu'on a aimées. Alors, confions donc ces personnes, hein, que nous aimons en celui en qui nous croyons. Que Dieu la vie vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mère Teresa, que j'aime beaucoup, a dit un jour « Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais si cette goutte d'eau n'existait pas, elle manquerait. » Bonne journée. Je grimpais, on avait installé un crochet à l'extérieur de ma chambre, donc je ne pouvais pas sortir. Elle était verrouillée de l'extérieur. Et je montais sur mon bureau, puis je regardais à travers la fenêtre, puis je voyais ma mère partir avec... Et toi, t'étais embarré. Moi, j'étais embarrée. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.